Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 132 de l'ESC Made in France. Après cette session quiz incroyable où j'ai performé comme jamais, on est de retour pour un épisode un peu plus classique où je serai en animateur. Cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet qui, je pense, va intéresser pas mal de monde. En fait, ça va être un épisode spécial France. Globalement, nous allons parler du bilan global de cette Eurovision 2024, de la performance de Slimane et de France TV, et nous allons parler de l'avenir de ce que nous aimerions voir pour l'Eurovision 2025. Donc, nous sommes 4 pour cet épisode. Je vais faire les présentations comme d'habitude. Je vais tout d'abord commencer par Ah non. Oh non, il n'y a pas Adil. Mesdames et messieurs, il n'y a pas Adil cette fois-ci, vous inquiétez pas. Il reviendra pour le prochain épisode. Mais du coup, eh ben, on va commencer les présentations avec Alejandro. Salut Alejandro, pas trop déstabilisé? Allez, et là c'est moi qui est de retour. Bah, c'est vrai qu'il est de retour, mais bon, Oui. moi, ça me choque déjà de te présenter en premier. Moi, je suis perturbé, je sais pas ce que t'en penses. Oui, non mais même moi ça me fait bizarre. C'est terrible. Depuis que je suis arrivé, j'étais toujours présenté en deuxième. Et là, L'éternel second et maintenant t'es premier, bien joué. c'est un choc. Bravo, mec, C'est un bravo. choc, mes chers. C'est un choc, mes chers. Je suis également avec Gwen. Salut Gwen. Salut, en tout cas, moi la dernière fois, j'ai bien performé aussi au quiz. Ah, il a Ça bien été vraiment, performé. Et ça, c'est grâce à qui? c'est grâce à qui? C'est grâce à toi. Eh ouais. Et grâce à moi un peu aussi. Allez. Et je suis bien sûr avec Alexandre. Salut Alexandre. Salut, ça me fait très plaisir d'être ici, enfin à froid, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien, on est détendu là. Et oui, on On est est détendu, on détendu. n'a pas le. Moi, franchement, moi je le dis, hein, mais cette Eurovision post-dépression, pour moi cette année, c'est vraiment une Eurovision post-relief en fait. En fait, je crois que c'est un peu le cas pour tout le monde pour cette année. Oui. Ouais, tu n'es pas le seul. Donc avant d'entamer l'avenir, évidemment, nous allons faire un petit bilan à froid de cette Eurovision 2024. On l'a fait un petit peu lors de la review de la finale, évidemment, mais on était encore un peu bien dans le bain. Là, ça fait quelques semaines que l'Eurovision 2024 s'est terminée. Là, pour les personnes qui écoutent le podcast, il sera probablement en ligne d'ici fin juin, début juillet, mais à l'heure à laquelle on enregistre, on est le 6 juin. Donc voilà, c'est pour dire... Ça va faire quelques temps. Donc d'abord on va faire un petit bilan de cette Eurovision 2024. Donc déjà je vais y aller avec Alexandre. Tu sais quoi, Alexandre, toi, qu'est-ce que tu penses globalement de cette Eurovision 2024, de la gestion de France TV, de Slimane en soi, et ce que tu aurais aimé voir corriger, ou si pour toi tout était parfait dans le meilleur des mondes? Alors, c'est sûr que si on cherche des choses à refaire, évidemment, on pourrait toujours redire des trucs, évidemment, c'est comme tout. Mais moi, je pense sincèrement que cette année, France 2 et Slimane, comme Gwen avait dit, ont réussi leur Eurovision, clairement. Ils ont pris... globalement, je pense que si jamais ils avaient fait la même chose pour la Zara l'an dernier, je pense que ça aurait pu bien mieux se passer. S'il n'y avait pas eu tous ces dramas et tout ça, je pense qu'en plus avec le contexte de cette année, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un contexte, Un tout petit contexte. un tout petit contexte quand même, Rien de méchant. je pense que la délégation a vraiment très bien joué. Ils ont su, même Slimane a même réussi à caser sa petite intervention pour dénoncer, on va dire, durant le jury show de la finale. Et il l'a fait d'une manière qui a convaincu tout le monde. Et c'est pour ça que il a réussi. Et puis même France 2 et tout ont réussi à vraiment bien gérer la situation et à pas se mettre dans trop de mauvais draps ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas eu non plus de drama bizarre ou de situations bizarres comme avec Lazara qui on se souvient hein, de son... Le Toes. De son on se souvient de sa story Instagram qui disait j'arrête tout, j'arrête Ah ouais, j'avais oublié ça. euh, Oh là là, qu'elle arrêtait le lactose. Oh là Ou là, alors, c'est cette histoire. c'était pas le lactose mais c'était un autre truc. Non, c'est le gluten, j'en suis Le, sûr. Le gluten, voilà. merci. Oh, Voilà, ouais, c'est dinguerie, ça. ça. Mais après, c'est vrai que c'était quand même vachement ambigu au niveau promotion, PR, enfin, puis pas ouf du tout.
Alors que cette fois-ci, faut voir, hein, il y a eu une tournée, déjà, Slimane qui révèle sa chanson très tôt, ce qui lui permet de promouvoir sa chanson auprès de son public à ses concerts, qu'il a chanté quasiment à tous ses concerts, même à tous, hein, je pense, il n'y a pas eu d'exception. Quasiment pas. Euh, voilà. Ce qui lui a donné du coup le temps d'avoir des retours, d'établir une stratégie et aussi du coup de pouvoir éventuellement faire des modifications à sa chanson en éventuel revamp, parce qu'il y a eu le temps du coup pour le faire. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu un revamp, on le sait tous. Ça a été la grosse surprise de cette deuxième demi-finale du Dora 2024, où là, les chances de la France ont été bien boostées ce jour-là. On va pas se cacher. Jusqu'à ce que la Croatie et la Suisse révèlent leur chanson. Bah, d'ailleurs, 2 jours plus tard pour la Croatie. Et aussi une semaine plus tard pour la Suisse, ça aurait pu être un face-à-face entre l'Ukraine et la France pour la gagne. Moi, je ne peux que féliciter la délégation française pour tout ça. Parce qu'ils ont fait un très très bon boulot. 4e place, c'est notre meilleur résultat depuis Barbara Pravi. Et notre 3e top 10 depuis le revival pardon, de la France, hein, ce que j'appelle le revival de la France depuis Amir. Et aussi, si je compte bien, attendez, notre 1, 2, 3, 4, 5e, notre 5e finish, notre 5e finish du côté gauche du scoreboard. Donc ouais, franchement, quand on regarde d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, mais quand on fait la liste de tous les pays et qu'on additionne tous leurs points en finale, depuis 2021, je me souviens, j'avais fait ça, j'ai pris juste pour la... On voit que forcément les actuels pays qui ont déjà gagné au moins une fois, donc l'Italie, l'Ukraine, la Suède et la Suisse, sont dans le top 4. Mais si on regarde le pays le plus haut qui n'a pas encore gagné, qui a reçu le plus de points, et ben c'est nous, c'est la France. Du coup, je me dis que Mhm. juste derrière la Finlande et Israël, donc je me dis que franchement, il On y a peut espérer une moyen. victoire dans pas longtemps, quoi. Dans pas longtemps, oui, parce qu'en général, quand on regarde tous les pays qui ont eu, même dans les années 2010, qui ont eu de très bons résultats, c'était toujours des powerhouse, hein, l'Ukraine, la Suède, l'Ukraine qui a gagné en 2016, et la Suède qui a gagné 2 fois en 2012 et 2015 et qui a toujours fait des bons résultats après. L'Italie qui a fait un top 10 quasiment à chaque fois, la seule exception était en 2014, et qui ont fini par gagner quelques temps après. Et puis la Suisse qui s'est réveillée récemment, qui a fait justement, qui a fait aussi deux top 5 récemment, en 2019 et en 2021. Et puis ils ont gagné 2 ans après. Donc qui sait, peut-être une victoire, En une victoire en, 2026, 2026. c'est Allez, pour let's nous. go. Let's go. Franchement, non, mais en vrai, si France 2 continue sur cette voie et qui privilégie, je pense qu'en vrai, la seule raison pour laquelle la France n'a pas gagné cette année, c'est l'originalité de la chanson, selon moi. Parce que là, si jamais la chanson avait vraiment été ultra originale, mais ça défonçait le jury, hein. Franchement, je pense que ça concurrençait Nemo. Et vu que Nemo a eu 1 point de moins au télévote que nous, ça se jouait. Franchement, ça aurait pu se jouer. Après, de ce point de Euh, vue-là, c'est peut-être aussi parce que lors de sa performance lors du jury show, il avait eu pas mal ouais, de petits cafouillages comme ça. Donc ça a peut-être ouais, pu mais jouer. grosse différence selon moi. Il aurait peut-être gratté quelques points par-ci par-là, mais franchement, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Euh, je veux dire, si t'as des jurys qui lui ont mis 12 points, comme l'Islande, la Belgique et tout, l'Arménie aussi, et que à côté, t'as aussi des jurys qui lui ont donné 10 points. Si t'as des gens de base qui ont déjà été convaincus avec cette performance, je suis pas sûr que le fait que ça ait été un tout petit peu mieux pour les autres pays qui nous ont même pas donné du tout de points, je pense notamment au Royaume-Uni, au Portugal, c'était surprenant.
Je pense pas que ça leur aurait convaincu. On Voilà. aurait pu finir sur le podium, hein. C'est vrai, mais bon, c'est À 8 points pas. près. À 8 points près. Ouais, On à, aurait pu, on aurait pu. putain, à 180 points près, putain, on gagnait. C'est fou, hein. Ah C'est non, pas oui, loin. oui. À 3 places près, c'était pas loin. À 3 Non, places mais près, on en vrai. gagnait, quoi. Relou. Eh ouais, putain. Non, mais en vrai, vraiment, voilà, je me répète, mais enfin, si jamais on m'entend, si jamais la délégation française m'entend, très peu de chance, mais au cas où. Déjà bonjour, enchanté, je m'appelle Alexandre, je compose de la musique. Si vous voulez m'engager, bref, Oh non, mais non. mec! Si vous avez un camp d'écriture, si vous Le ouvrez mec, ça il fait d'ici sa peu, promo comme ça, je quoi, suis chaud, hein. tranquille. La vérité, je suis chaud. Je vous fais des dingueries. Voilà, exactement. Et plus sérieusement, si jamais vous m'entendez, bah, continuez comme ça. Continuez de démarcher des artistes, des labels, euh, tout ce que ce soit, même tout, en vrai, tapez dans tout. Tapez dans la variété française, la chanson française très stéréotypée comme ça. Mais également aussi, n'hésitez pas à tenter des dingueries, quitte à ce qu'il y ait toujours un professionnalisme. Et c'est pour ça que bah, j'y reviendrai après Exactement. quand on parlera de nos souhaits ou nos pronostics pour la France dans les prochaines années et même l'an prochain. Faut pas hésiter franchement à taper dans tous les genres et voilà. Donc franchement, si on continue comme ça, si on continue d'envoyer du professionnalisme et des bonnes chansons, pour moi, on a un bel avenir devant nous. Bah très bien. Alors messieurs, dames de France TV, le mail de Alex se trouvera dans la description de ce podcast. Alejandro, toi, est-ce que t'es... Alors tu nous avais dit avant de commencer cet épisode que t'avais finalement pas grand-chose à dire, mais est-ce que t'as quand même un petit mot? Oui, bah au final, Alexandre m'a donné des idées, donc c'est pas plus mal. Eh ben c'est formidable! C'est pas plus mal. Non, non, c'est vrai que je trouve honnêtement que comparé aux années précédentes, France TV a fait un meilleur boulot. Surtout en fait au niveau de la com en fait. C'est qu'on reprochait souvent à France Télé, voilà, de pas mettre assez en avant l'Eurovision, l'artiste qui allait, etc. Mais là, le fait d'avoir sorti la chanson tôt et que Slimane justement l'ait chanté durant ses concerts, etc. Je trouve que déjà, bah, forcément, ça donnait un peu plus de poids. Et bah, justement, le temps aussi, comme l'a dit Alexandre, de faire des modifs, d'avoir des retours et de faire des modifs. Donc au final, quand on disait, je sais plus, mais quand la chanson de Slimane était sortie et qu'on disait ouais, ça va nous porter préjudice et tout ça, bah, au final, ça a plutôt fait l'effet inverse. Pas du tout, J'ai bah jamais oui. compris Et c'est pas plus mal cet d'ailleurs. argument. Écoute, et c'était nous à notre moment, on était encore jeunes et cons, mais voilà. Mais non, mais même pas. Mais genre moi je suis en mode, Mais genre dans la tête des gens, la plupart du public ils connaissent la chanson depuis novembre, machin, ils la suivent, ils l'entendent non-stop, etc. Alors qu'au final, c'est juste pas vrai. Alors les Français, oui, mais bon, les Français, la vie des Français, on s'en fout, c'est pas eux qui votent pour nous, donc donc au final. Mais vas-y, allez, reprend. verrons que voilà, Alexandre Harry Damiel et la délégation va justement continuer sur ce chemin-là et qui justement ait pris justement conscience du poids, de l'importance du poids justement qu'a le temps en fait en ce qui concerne l'Eurovision et la communication. Mais non, voilà, un excellent boulot de France TV et puis bah forcément, bah, on espère que ça continuera comme ça et qu'on aura enfin notre première victoire qu'on attend depuis très longtemps. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, tu parlais de la médiatisation de l'Eurovision avec Slimane, etc. pour cette année. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu plus de com du côté de TF1 que de France TV. Genre, j'avais vraiment l'impression que TF1, il parlait de l'Eurovision régulièrement, quoi. Et déjà, c'était très bizarre. Et pour le coup, ça faisait extrêmement plaisir. Donc vraiment, c'est pareil, c'est toute cette histoire de médiatisation, etc. Clairement, le choix de Slimane, il a été bénéfique hein, de ce côté-là. Gwen, est-ce que tu as quelque chose à rajouter devant tout ce positivisme? Je rejoins ce que tu viens de dire par rapport à ça. C'est peut-être étonnant, mais je trouve ça un petit peu choquant quand même. Parce que l'Eurovision, c'est quand même France 2 qui s'en occupe. Et de voir que c'est TF1 qui fait la pub, j'ai envie de dire, c'est un peu TF1 qui se met une balle dans le pied, quoi. C'est un peu con, quoi, j'ai envie de dire. Mais après, bon, ils sont un peu obligés parce que Slimane est un grand artiste. Enfin, c'est pas non plus n'importe qui. Il a fallu, je sais pas, attendre peut-être mars-avril avant que vraiment on voit qu'ils font quelque chose enfin, au niveau de la communication. Et c'est
c'est peut-être ce que je pourrais leur reprocher par rapport à cette année. C'est un peu dommage parce que, je veux dire, ils ont eu tout eu pour réussir et ils ont même réussi cette Eurovision. De par le staging de Slimane, de par sa personnalité, de par on va dire, sa chanson aussi. Quand tu vois même que sa chanson, la nuit de l'Eurovision, qu'elle devient la chanson numéro 1 écoutée dans tous les streamings, j'ai envie de dire, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Si ça aurait été fait plus tôt, je veux dire, les gens, ils auraient peut-être pu voter pour lui, ils auraient peut-être pu être plus à fond sur lui, si j'ai envie de dire. Mais voilà, après, bon, comme je dis là, à chaud, enfin, à froid, enfin, peu importe quoi. J'ai envie de dire, comme France Télévisions a réussi, oui, effectivement, je suis d'accord avec, je crois que c'est Alejandro, je pense que tout le monde l'a dit. Je pense que dans les années futures, la France peut ramener le trophée à la maison, hein. Il s'agit juste de trouver le bon chanteur, la bonne chanson, et je pense que ça va marcher. Je pense qu'il faut pas non plus s'inquiéter. Quand tu vois même les taux d'audience, quand on est à 5,5 millions, voire même un pic d'audience à plus de 7 millions lors du passage de Slimane, je pense que là, France Télévisions, ils ont réussi juste leur coup, quoi. Communication, ça reste un axe à améliorer. Et puis peut-être l'année prochaine, une sélection nationale ou une sélection interne. J'ai envie de dire, si c'est une sélection nationale, j'aimerais bien que ça soit une sélection à l'image de 2018, avec des auteurs-compositeurs assez connus, voire même des candidats, alors soit connus, soit pas peut-être assez connus, mais qui puissent avoir vraiment un coffre vocal, une puissance vocale assez importante. Par contre, j'aimerais pas une sélection à l'image de 2021-2022, un peu poussiéreuse et désuée, Bon, avec genre on en parlera juste après, Gwen, de toute façon, de tout ça en moi, détail. de toute façon, je le dis juste rapidement, mais je rappellerai après. Je veux Bien pas sûr. Stéphane Bern et Laurence Boccolini à la présentation, quoi. Franchement, c'est bon, on en a vu, on en a assez vu, c'est bon, hein. Voilà, après, bon, j'en dirai pas plus, mais je dirais qu'on va dire, c'est quand même en global, c'est quand même réussi pour France Télévisions. Bah ouais, bah, je pense qu'on est globalement tous d'accord, et je crois même que globalement la communauté est globalement très très satisfaite de ce qui a été fait, et même de l'artiste en soi, de Slimane, hein. J'ai vraiment eu très peu de monde être en mode putain, mais Slimane était un mauvais choix, il nous a mal représenté, etc. Non. Enfin, genre, juste en termes de chansons, il nous a bien représenté, en termes d'image, il nous a bien représenté, et voilà, c'était super. En termes de médiatisation, pareil, c'était super. Et alors, moi, un truc que Justement, j'aimerais rajouter, vas-y, Alejandro. j'allais dire justement par rapport justement au fait que voilà l'image qu'a donné Slimane à la communauté, c'est justement il nous a bien représenté, etc. C'était même plus poussé que ça. C'était en mode comment ça se fait qu'il ait pas gagné, tu vois, Mais autant oui, dire mais c'est ce que qu'on est j'allais dire. arrivé à un niveau. C'est vraiment ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Et alors ça c'est les gens au-delà de la communauté. C'est vraiment les gens en général. Mm. Quand tu vois les années précédentes où c'est globalement un sentiment de bas les couilles, hein, pour vis-à-vis de l'Eurovision, et même pour notre représentant, où bah, c'est la simple justification que généralement l'artiste qui nous représente n'est pas une personnalité reconnue par la plupart des gens, une personnalité mainstream, etc. On l'a vu même avec Barbara Pravi. Même avec Barbara Pravi, malgré sa deuxième place, il y a eu beaucoup de personnes qui juste s'en foutaient et qui étaient en mode bah, on a perdu. Parce qu'ils connaissaient pas Barbara Pravi et qu'ils n'étaient pas investis derrière elle, etc. Là, avec Slimane, il y a vraiment eu ce sentiment de soutien, quoi. Là, il y avait vraiment les gens qui étaient derrière lui, qui voulaient le voir gagner, et qui, bah, quand l'Eurovision était terminée, il y a eu beaucoup de gens qui vraiment étaient en mode on était les meilleurs, quoi. On était super forts, on était trop bien, on aurait dû gagner. Et enfin, alors c'est pas parfait, hein, parce que voilà, il y a toujours des messages et tout. Même les messages que je dis là, et il y a pas mal de gens qui en profitaient aussi pour dénigrer Nemo. Donc voilà, bon, c'est pas parfait, mais voilà, il y a ce sentiment, enfin, les gens veulent s'investir dans le délire, quoi. Les gens veulent s'investir dans le délire, et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et je pense que s'il n'y aurait pas eu bah, tout ce qui s'est passé, hein, là, on va pas vous refaire le truc, quand vous étiez là, vous l'avez vécu, mais voilà, s'il n'y avait pas eu tout ce bordel, je pense qu'il y aurait eu encore plus de participation du grand public face à tout ça. Et clairement, ce qu'on a eu, en tout cas, était vraiment, vraiment encourageant pour la suite. Et alors, à titre personnel, je trouve vraiment que là, pour le coup, France TV, ils ont trouvé une bonne formule, là. Je trouve qu'ils ont trouvé une bien bonne formule avec un artiste reconnu. On le laisse avec son équipe, avec une sortie assez tôt
pour pouvoir peaufiner la chanson un maximum, pouvoir expérimenter des trucs lors des concerts, etc., faire des apparitions médiatiques lors d'autres sélections nationales, vu que bah, voilà, il peut y apparaître dans tout, du coup. La chanson est sortie avant même que la première sélection nationale ait commencé. Donc, ouais, vraiment, c'est très encourageant pour la suite, quoi. C'est très encourageant pour la suite. Et clairement, c'est un truc qui nous a motivés à faire cet épisode. C'est que globalement, Slimane et France TV nous ont rendu très, très optimistes pour l'avenir, quoi. C'est vraiment... L'optimisme est au top, quoi. Et vraiment, pour 2025, on en parlera juste après, mais il y a moyen de rêver, quoi. Donc voilà, globalement, une Eurovision 2024 et une gestion de France TV et de Slimane qui a été bien accueillie à l'unanimité. On les remercie une dernière fois. On remercie une dernière fois Slimane, évidemment, qui, voilà, comme on a dit, nous a très bien représenté. Et donc, bah, Slimane, si tu passes par là, Slimane, déjà, on t'a envoyé une demande d'interview, tu nous as pas répondu, c'est pas sympa. Mais sinon, au-delà de ça, mon amour a été super, la prestation a été super, et merci infiniment pour la 4e place, en espérant qu'on fera encore mieux pour l'an prochain. Et donc, en parlant d'an prochain, on va pouvoir enfin entamer le sujet. Qu'est-ce qu'on va faire pour 2025 ? On va faire ça en 2 étapes. Hein, voilà, voyez-vous, nous allons d'abord parler de la sélection, de la façon de sélectionner l'artiste ou même la chanson. Et ensuite, nous allons parler d'artistes qu'on aimerait voir pour l'Eurovision 2025, des idées un peu plus précises, des thèmes qu'on aimerait voir abordés par la France l'an prochain. Donc tout d'abord, nous allons parler du format de sélection, de ce qu'on aimerait voir, parce que du coup, voilà, cette année, Slimane a été sélectionné en interne, ça a été la même chose pour Lazara l'an dernier, mais encore l'année d'avant, nous avions eu Alvan et Aez avec une sélection nationale à la télévision. Eurovision France, c'est vous qui décidez, évidemment, vous connaissez. Donc, nous allons parler chacun de ce qu'on aimerait avoir pour 2025. Est-ce qu'on aimerait voir une sélection interne comme pour 2024 ou est-ce qu'on aimerait voir le retour des sélections nationales ? Donc, alors je vais commencer par Gwen, parce qu'il a déjà commencé à donner un peu son avis sur la question lors de la rubrique précédente, donc je vais le laisser finir. Donc, Gwen, à toi l'honneur. Je dirais si c'est une sélection interne, je pense qu'il faut rester peut-être sur justement sur cette lancée, on va dire, de choisir un candidat assez connu, enfin un chanteur assez connu, ou un groupe, qui sait, ça peut être un groupe aussi, hein. Bon, on va pas aller jusqu'au One Direction, mais quand même. Mon plaisir de Euh, voir Indochine. oh, c'est un peu quand même. Je suis ambitieux, C'est pas mauvais, mais ça peut. Vous Non, pouvez mais rêver. Hein. On a le droit de rêver. On a le droit de rêver. non, je pense qu'il faut garder quelqu'un de connu. Par contre, éviter peut-être de le balancer début novembre, parce que bon, je veux dire, tu te réveilles le matin, on te balance que c'est telle personne et que tu as la chanson le soir. Je pense que j'avais jamais vu ça, mais quand même, je pense qu'il faut pas trop abuser chaque année. Ah, tu tombes de ton lit. Hein. Non, oui, rester sur cette dynamique et vraiment avoir une chanson vraiment assez péchue, quoi, enfin assez originale, surtout par rapport bon, à celle de Slimane. Après, si c'est une sélection nationale, je ne dirais pas non, au contraire. Et puis j'aimerais beaucoup, au contraire, revoir une sélection nationale. Comme ça nous permettrait d'avoir un calendrier assez fourni et passer même l'hiver un peu au chaud avec toutes ces sélections, que ce soit la Lituanie, la Lettonie, la Suède, la Norvège, la Finlande, enfin tous ces pays-là qu'on voit. Après, comme j'ai dit, j'aimerais bien que ce soit à l'image de 2018, voire à la limite de 2019, mais pas vraiment 2021-2022 parce que bon, ça faisait un peu vieillot quoi. J'aimerais bien que ça soit quelque chose d'un peu plus fun, d'un peu plus dynamique, qu'on n'ait pas un truc assez carré, assez ficelé quoi. C'est un peu chiant quoi. Enfin, on s'ennuie quoi. Donc voilà. Après, peut-être avoir peut-être des noms assez connus, mais moi je crois que je ne vais pas parler maintenant. On verra après. Ça, on verra après. Ça, on verra après. Mais donc, du coup, là, si tu devais choisir entre faire une sélection interne ou reprendre une sélection nationale, toi, t'opterais plutôt pour quelle option ? Franchement, personnellement, j'aimerais bien une sélection nationale pour vraiment, enfin, peut-être pour y aller aussi. Voilà, juste, je veux venir, en Faire fait. plutôt une sélection nationale. Non, oui, non, mais comme ça nous permet, tu vois, par exemple, d'avoir un choix de chansons. Je veux dire, au moins, on peut se dire, tiens, j'aime bien celui-là, j'aime pas celui-là. C'est pour ça que j'aime bien les sélections nationales, quoi. Ça nous donne du suspense, ça nous donne du grain à moudre, ça nous donne des avis, des opinions sur des chansons, ça nous donne des déceptions, enfin, ça nous fait vivre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu Voilà. vois ce Et que ça je veux nous dire? donne un épisode dédié pour le podcast 100% sur la sélection Voilà, nationale avec un max exactement. de vues. Et pour contredire Mike, pour contredire Adil, pour contredire Alex, pour contredire tout le monde. Et donc, toi, Alejandro, donc Gwen est plus chaud pour une sélection nationale. Toi, tu serais plutôt pour une sélection interne ou retour de sélection nationale ? Et si oui, laquelle ?
Écoute, je vais être dans l'équipe de Gwen et choisir la sélection nationale aussi. Déjà parce que ça fait des années qu'Alexandra Radamiel nous en parle, elle nous le vend, mais nous ça enfin. Peut-être Donne-nous. qu'elle voilà. Que nous, donne-la nous les Eurofans français. Enfin, je pense que la grande majorité, on attend que ça et on aimerait. Si ringard que ça, c'est pas si daté que ça. Et justement, si on trouve les bonnes personnes, les bons artistes qui se présentent à la sélection nationale, justement, ça peut donner l'engouement, ça peut donner l'intérêt. Donc, ça peut jouer qu'en notre faveur. Et ça peut jouer également forcément en faveur de France 2 et de ses audiences. Par contre, comme on disait avant qu'on commence l'enregistrement, si on fait une finale nationale, fait que ce soit un truc vraiment bien ficelé, vraiment bien monté. Alors peut-être pas non plus comme la sainte sélection nationale, à savoir le Sanremo, où voilà, il y a tout un truc. C'est pas le Kansa ou la Voilà, on a Sainte perdu Mike Sélection? Horn. C'est quand même le Sanremo qui a inspiré l'Eurovision, donc sainte sélection, c'est le Sanremo. Moi, je veux bien que j'aime bien le Kansa, mais faut pas abuser. Oh, tout de même, Voilà, n'abusons rien. faut redonner à César ce qui est à César, comme on dit, tu vois, et en plus c'est le même pays, ça tombe bien. En plus, ouais, voilà. Je trouve que, et puis il y a des pays, récemment, je pense notamment à l'Espagne, voilà, qui ont prouvé que des sélections nationales, ça marche et ça apporte que du bon. Donc franchement, honnêtement, je pense que France Télévisions a toutes les cartes en main justement pour nous sortir une bonne sélection nationale. Et puis en plus, c'est pas comme si on savait pas faire des shows comme il fallait. Je pense que si France Télé voulait vraiment faire quelque chose de qualitatif et se donner les moyens, je pense qu'il en serait largement capable. Et surfer sur la vague d'engouement qu'a créé Slimane pour l'Eurovision pour peut-être justement profiter et relancer ça, quoi. Et voilà, moi en tout cas, je suis pour le retour d'une sélection nationale. Et puis en plus, moi qui adore découvrir des nouveaux artistes, etc., banco, quoi. Autant allier l'utile à l'agréable. Exactement. Puis de toute façon, on nous a donné une petite preview de ce que tu aimerais voir pour 2025. T'as une petite liste. Donc une petite sélection nationale, ça ferait bien plaisir. Une petite liste. Oh oui. 3 fois rien. Le truc qui déroule pendant 20 km. Et une petite liste. En vrai, moi, j'adorerais être d'accord avec vous sur le retour de la sélection nationale. Parce que, voilà, moi, si vous ne me connaissez pas, ma période préférée de la saison Eurovision, c'est les sélections nationales. C'est vraiment la période que j'adore suivre, que j'aime. Voilà, quoi. Je suis limite plus là pour ça que pour les shows live. Et les shows live, c'est du bonus, quoi. Les shows live de mai, lors de la ville haute, etc. Donc, forcément, moi, un retour d'une sélection nationale pour la France, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais alors vraiment, vu les dernières itérations qu'on a eues ces dernières années avec C'est vous qui décidez, ça me donne vraiment pas envie. Et surtout, j'ai pas trop confiance en l'idée que France TV va mettre les moyens pour faire une sélection meilleure, quoi. Parce que quand tu vois par exemple les audiences des dernières sélections nationales sur France 2, et qu'elles sont catastrophiques, quoi, vraiment personne ne les regarde. Tu te dis, moi je suis dans la tête de France Télé, je me dis, bon bah on fait en interne. Et puis en plus ça marche très bien avec Slimane, donc on continue en interne. Et j'aurais du mal à leur donner tort, quoi. J'aurais vraiment du mal à leur donner tort. D'autant plus que, voilà, on l'a dit juste avant, quoi. Je veux dire, là, on l'a fait en interne, et ça s'est superbement bien passé. Et je suis vraiment pas sûr que... Alors même si France TV, ils voulaient se sortir les doigts et faire une sélection vraiment qualitative, je suis vraiment pas sûr que les artistes vraiment mainstream, reconnus, etc., se bousculent au portillon pour participer à une sélection nationale. Je veux dire, s'ils le font, c'est pour être sélectionnés directement pour l'Eurovision, pas pour faire un truc avant. Donc, je serais plus tenté par une sélection interne dans la situation actuelle dans laquelle on est. J'aimerais bien avoir tort. Moi, j'aimerais bien avoir une sélection nationale à l'accord Hotel Arena avec Juliette Armanet et compagnie, Eddie De Pretto, Maître Gims et tout, et des artistes de fou qui s'affrontent tous et le gagnant il va à l'Eurovision. Moi j'adorerais que ça arrive. Ça serait un pur bonheur, mais je n'y crois pas une seule seconde. Et même quand on dit de s'inspirer de Sanremo, etc., pour moi, ça revient à du fantasme, pour moi. Qu'un jour, on puisse faire un truc comme ça, etc. Parce que voilà, Sanremo, c'est un truc qui s'est imposé au fil des ans, c'est un truc qui...
ça date ça date de l'après-guerre, quoi, le San Remo. Donc voilà, qui s'est imposé au fur et à mesure dans le paysage médiatique italien. C'est pas un truc que t'installes comme ça en mode bah, voilà, bonsoir, boum, voilà, c'est ça, c'est là et vous faites avec. Donc ouais, j'ai vraiment du mal à imaginer un truc comme ça. À la limite, peut-être s'inspirer de trucs, genre, je sais pas moi, la chanson de l'année qu'on a tous les ans. Et voilà, et le gagnant, il va à l'Eurovision, j'en sais rien. Mais un truc du style, mais vraiment, j'ai du mal à voir France TV organiser un truc comme ça. À la limite, ça serait TF1, je dis pas. Mais alors, bon, après, je m'y connais, je suis pas très calé en chaîne, etc., de comment ça marche, etc. Mais de ce que j'ai compris, même si TF1 il voulait reprendre les rênes de l'Eurovision, il pourrait pas. Donc voilà. Euh, donc voilà, si TF1 était aux rênes, je dirais pas. Je pourrais espérer un truc comme ça. Mais France TV, je les vois pas faire ça. En termes d'audience, en termes de budget, en termes d'attrait pour les artistes, je pense clairement qu'ils vont rester sur les sélections internes et sans déconner, je serais de leur avis. Donc c'est du 2 contre 1. Alexandre, est-ce que tu fais un 50-50 ou est-ce que tu rejoins les deux zigotos avec moi là? Et bah, alors, déjà, je tiens à dire, l'idée d'une sélection nationale me hype de fou. C'est vraiment, moi j'ai adoré suivre les sélections. C'était, enfin, comme tout a déjà été dit, hein, le potentiel de fou de ce qu'on peut faire, surtout avec nos artistes en France, notre scène musicale est fou. Et avoir ça sur une scène comme ça, pour une sélection, ce serait génial. D'ailleurs, Ara en parle depuis quasiment depuis 2020, sauf qu'il y a eu le Covid entre-temps. Mais le fait de faire la sélection, s'il y a, dans une grande salle, ça c'est un truc qu'elle veut faire depuis longtemps. Et maintenant que le Covid est un peu mort, il pourrait faire ça. Maintenant, faut voir, bien sûr. Mais malgré tout, je pense quand même que si je devais choisir, j'irais quand même dans le camp de la sélection interne. Donc je vais rejoindre Mike. Ah, 50-50, let's Euh, go. 50-50, j'avoue que j'avais peur d'être tout seul. Mais ouais, je pense que c'est mieux parce que c'est le moyen qui. En fait, je pense que Ara, ces 2 dernières années, a opté pour une sélection interne, surtout parce que je pense qu'ils savaient qu'ils avaient le bon artiste. Et en fait, ils se disent, bon bah, si on trouve la bonne personne, et bah go. Et C'est si ouais, on trouve ouais, il pas, est et là, bah sélection. c'est ça. En fait, donc j'ai l'impression qu'avec ce que fait actuellement France 2, si jamais on se retrouve avec une sélection en hiver prochain, bah en fait, j'ai peur que ça veuille dire que bah en fait, ça veut dire ils ont trouvé personne assez convaincant et que ils disent oh, bon bah vas-y sélection et Ouais, au genre petit bonheur la chance. c'est le plan B quoi. Voilà, c'est le plan B exactement. Je dis bon bah avec un peu de chance, on va trouver on va trouver notre baby lasagna à nous Notre et Barbara voilà. Pravi. Voilà, exactement. Donc après, on a eu des pépites hein, même dans les 2 dernières sélections nationales, même en 2022. Moi, je le dis, Nuit Pauline, ça aurait très bien marché à l'Eurovision, hein. Moi, je le Marius. répète. Marius, je suis moins convaincu. Donc il y a un potentiel. Maintenant, je trouve que c'est plus safe de choisir ça, surtout que j'ai mes petites idées Exactement. et j'en parle juste après. Donc ouais, j'irai quand même section interne. Voilà, donc c'est du 50-50 de notre côté. Alejandro et Gwen sont plus partants pour une sélection nationale et Alexandre et moi sont plus partants pour une sélection interne. Même si globalement, le sentiment général, c'est quand même une sélection nationale serait bien stylée quand même. Donc il y a ceux qui sont chauds, il y a ceux qui sont en mode on est bien là. On est bien. Parce que c'est vrai que juste avant, on était tous d'accord pour En dire. mode oui, mais. Voilà, oui, mais. Genre. Parce que tout à l'heure, on était tous d'accord pour dire ouais, cette année c'était super. Si juste après on était en mode ce serait bien qu'on change tout, ça serait un peu bizarre, tu vois. Ça serait un peu bizarre. Ah, Slimane, t'étais super, viens, on refait pas du tout pareil. euh... la bipolarité des gens, la bipolarité de ces personnes est indéniable, c'est terrible. Mais donc, comme a dit Alexandre, voilà, il y a quelques idées en tête pour 2025, donc on va entamer dès maintenant avec les artistes pour 2025. Donc voilà, j'ai dit beaucoup trop 2025, donc je vais me contenter de dire, nous allons donner nos L'année fantasmes. prochaine.
nos fantasmes. Concrètement, c'est nos fantasmes. Là, ça va être le plaisir. Et donc, nous, on va donner les nôtres, évidemment. N'hésitez pas à donner des noms d'artistes dans les commentaires de ce podcast, sur les réseaux sociaux, sur l'onglet communauté, n'importe où. Qui aimeriez-vous voir pour l'Eurovision 2025, que ce soit pour une sélection interne ou pour une sélection nationale. Balancez-moi votre line-up de 16 artistes pour une sélection nationale, pour le retour de Destination Eurovision. Ça va faire rêver tout le monde. Non mais ça va être une dinguerie. Donc je vais commencer avec Alejandro, parce que voilà, je l'ai dit juste avant, tu as une petite liste, t'as une petite wishlist. Une petite wishlist. Est-ce que tu aimerais nous partager quelques noms de ta wishlist? Alors déjà, je vais commencer en disant un truc important, enfin qui me semble important. J'espère que bon, je ne pense pas que Alexandra Redamiel ait cette façon de penser là, mais je prie quand même pour que ça n'arrive pas. Que donc notre délégation se dise bon bah ce qui fonctionne à la Eurovision pour la France, c'est les bonnes balades françaises, donc on va envoyer que ça les années qui suivent. Je n'espère pas qu'ils vont tomber dans cette connerie. Ah, on va avoir une discussion. Comme étant en train de le faire Chypre avec les... comme est en train de tomber Chypre avec les chansons pop chantées par des femmes. Mais que j'aime bien, je les aime bien, mais... On va faire les prochaines années avec du Slimane low cost. Non, moi je... Oh non. Oh non. Non, ouais, enfin honnêtement, en France, honnêtement, on a une variété musicale de fou furieux. On a du bon dans tous les genres, dans tous les styles. Donc franchement, j'ai envie de dire, faut justement s'appuyer pour ça. Envoyer des trucs super originaux ou certes qui sonnent très français, mais qui sont pas forcément des ballades. Et justement, dans ce caractère très français, s'il y a une artiste que j'aimerais bien voir, alors je pense que si elle jamais a été sélectionnée, ça sortirait d'une sélection interne. S'il y a bien une artiste que j'ai envie de voir dans ce côté très français, très côté variété française, c'est Clara Luciani. Enfin voilà, j'adore cette artiste et je trouve qu'elle a une voix qui est atypique. Elle a un univers bien à elle et tout, et je pense qu'honnêtement ça peut plaire et on peut faire on dirait un résultat pas trop mauvais. Exactement. Et enfin voilà, c'est un truc de variété française parmi d'autres. Après voilà, oui, j'aimerais bien que la France, je sais pas, tente du métal un jour, tente du rock un jour, explore dans d'autres genres. Mais je pense à elle, je pense aussi à Juliette Armanet dans le même genre. Enfin, vous imaginez si le dernier jour du disco avait été sur la scène de l'Eurovision, ça aurait été un truc de fou. On aurait tout défoncé. Alors après, tu disais du rock ou du métal. Clairement, si on a du rock ou du métal dans les prochaines années, ce sera avec un retour d'une sélection nationale. Hein. Je vois vraiment pas le France TV prendre un groupe de rock en interne, etc. Je les vois vraiment pas faire ça. Malheureusement, genre dans ce style-là, je sais pas. Enfin, il y a tellement, j'ai trop de noms. J'ai beaucoup trop de noms. Vas-y, fais une petite énumération là comme ça. Je pense à Dagoba. Il y a Gojira. On a une scène extrêmement diverse et ce serait cool en tout cas que France Télévisions justement utilise cette scène qu'on a pour montrer quand on fait beaucoup de choses en France, qu'on sait faire beaucoup de choses. On a des artistes incroyables dans beaucoup de domaines, enfin dans beaucoup de genres différents et enfin voilà, moi j'ai vraiment envie que et c'est ça aussi en même temps qui est dur, c'est que de se dire oui, peu importe le résultat, ce serait bien qu'on envoie des trucs originaux, mais il faut quand même penser au résultat et avoir une victoire quand même un jour. Et c'est ça qui est très dur en fait. Mais voilà, faut faire un bon mélange, faut faire un bon juste milieu. C'est ça, et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Voilà. Après, voilà, c'est toute la question. Est-ce que tu préfères une chanson que tu apprécies ou une chanson qui va permettre à la France de gagner? Voilà, c'est toute la question. L'éternel débat, personne n'est d'accord avec ça. Mais les deux, Ouais, pourquoi c'est pas ça. Mais les deux, bordel de merde. Bonne chanson qui gagne, merde. Je sais par exemple en 2021, beaucoup de gens n'aimaient pas Voilà, mais étaient en mode ouais, mais c'est vrai que ça joue la gagne, c'est vrai. Genre quand c'était la sélection nationale, voilà, en mode c'est la meilleure option, Ouais, mais en vrai j'en veux pas. Mais alors, un truc que j'aimerais rajouter aussi, et c'est ça pareil qui te donne un optimisme sur les prochains artistes, etc. Avec la sélection de Slimane, qui est quand même, je pense, l'un des plus gros artistes français actuels, et son excellent résultat à l'Eurovision, enfin tu te dis juste,
Ah ben là, on peut rêver. Là, on peut espérer des dingueries, des artistes de fou, reconnus de partout. Là, vraiment, tu m'as dit Clara Luciani. Si tu aurais dit ça il y a 2 ans, tout le monde t'aurait ri au nez. Là, là, c'est Oui, c'est vrai. tu l'envisages plus. Là, t'es là en mode ah, ça se tente en fait. Ça se tente de fou. Alors que voilà, il y avait une époque, je me souviens, où les gens disaient lol Indila et tout le monde rigolait. Et là maintenant, c'est possible Indila. Alors on peut le faire. Franchement, Et c'est ceci possible de dit, ouf. on rigole, mais Indila, honnêtement, de ce que je vois, en tout cas pour les Eurofans internationaux, c'est l'une des artistes françaises qui ressort en permanence dans les Ah oui, wishlists. c'est la En wishlist, permanence. c'est le fantasme ultime hein, pour la France. Et imaginez qu'on ait envoyé Dernière Danse en 2013 ou en 2014, mais on aurait Oh tout bon, défoncé, c'est sûr. 2013, en 2013, on aurait roulé sur tout le monde, ça aurait été fini. Oui, Ah non, là c'est... c'est On aurait terminé. tout détruit. Ah On non, aurait non. tout détruit. Ah, ça aurait été terrible, putain. Après, on n'aurait pas eu Amandine Bourgeois, ça m'aurait rendu Le triste. jury, le jury et le télévote auraient bouffé ça Ah non, mais oui, petits 100%. oignons. 100%, 100%. Mais oui, bien sûr. Bah, non, mais tu sais quoi? Non, je sais ce que je vais dire va pas plaire à Adil, mais ça sera Indila en 2014 à la place de Twin Twin. Ah bah, mais non, tellement non, mais Mais tellement Mais oh tous là les là. jours Mais Ah, tous les jours Désolé tous Adil, les jours. désolé Adil, on t'aime bien, mais On aime là, bien, y a pas mais... photo. Hein. Bah là, oui, C'est je pense pas, y a qu'on pas est tous photo, d'accord désolé avec Adil. ça. Ah, Je pense Adil, qu'on est tous d'accord. il fallait venir Adil pour te défendre, mais là c'est terminé. Y a plus, Eh oui. y a plus rien, t'es sans défense, c'est terrible. Mais non, mais voilà, clairement, là clairement tu peux fantasmer. Les Luciani, les Clara Luciani, les Juliette Armanet. Et oui, personnellement, moi j'ai une wishlist. J'ai des artistes pour moi où on est Elle est toujours dans la cool. variété française, dans ce qui nous représente entre guillemets et qui est très mainstream. Moi, je pense à des Eddie de Preto, à des Zao de Sagazan, des trucs comme ça, des Novembre Ultra, voilà, des artistes un peu plus niches. Ouais. Voilà, des Sacha, des Hussards, des Bro, des Un artistes comme Sacha, ça. oui. Voilà, Sacha, exactement. Sacha. Voilà, des artistes comme ça où tu te dis, putain, il y a, il y a une palette pour les 20 années à venir où on peut faire des trucs de fou. Voilà, des Claudio Capéo, des Vianney, bon, peut-être pas Mika, ce serait quand même ouf de se ramener avec Mika, ce serait une dinguerie. Mais voilà, et c'est ça surtout que j'aimerais dire avec, dans cette rubrique-là, c'est que vraiment, on peut espérer, quoi. On peut espérer, et c'est génial. Et c'est génial. Et j'ai jamais vu un post-Eurovision avec tellement de discussions sur le représentant qui suit, quoi. D'habitude, les gens sont un peu plus en mode wait and see. Et des fois, s'il y a des discussions sur l'artiste, c'est un peu plus du fantasme qu'autre chose. Là, les gens sont premier degré. Là, les gens sont premier degré en disant ouais, le Clara Luciani, ouais, Juliette Armanet, ouais, De Preto, ouais, Mentissa. Non, elle est belge. Mais Pourquoi pas, hein. France oui, 2 ça enfin, passe. France Ah TV non, a mais déjà attends, mis des Belges. t'imagines Mentissa ou Lou Senzu Yakuza Ah non, mais ouais. voilà, mais tu peux faire des trucs de fou. Et même au-delà de la France, quoi. Je veux dire, au-delà de la France. On parle l'an prochain pour la Belgique, hein, ça va être Je veux dire, ça va être les Lazara Flamands. est bien québécoise, hein, donc... Oui, voilà, tu peux faire des trucs. Mais même au niveau du Luxembourg, peut-être bon, peut-être pas de la Suisse, mais voilà, du Luxembourg. Et peut-être Monaco, on verra. On verra. S'ils reviennent l'an prochain, c'est Oh, pas encore ah garanti. si, putain. Allez, c'est parti. Woodkid pour la France. Allez, on y va, on ramène tout le monde. Donc là, on peut faire un triple menace comme ça, là, avec 3 artistes français, là, pour Monaco, Luxembourg et la France. Comme à l'époque, comme à la belle époque. Et on fait des dingueries. Et enfin, c'est génial, quoi. C'est génial. Et même, voilà, pour la Suisse, il y a beaucoup de gens qui fantasment sur Nuit Incolore, par exemple. Mais en vrai, il peut venir pour nous. Il peut venir pour nous, pourquoi Oh. pas? En vrai de vrai. Enfin voilà. Et même, on parle de variété française. Bon, ça, c'est du pur fantasme, ça, pour le coup, ça reste toujours du fantasme. Mais même des rappeurs, par exemple. Damso à l'Eurovision. OMG Oh mon dieu Alors ça, Il y a à mon avis, tu peux être sûr que ça Gims à l'Eurovision. Gims à l'Eurovision. 0,000001%. Mine de rien. Non mais en vrai, on rigole. Gims à l'Eurovision, le jury le bouffe. On Bah, détruit tout au jury avec Gims. Maître Gims avait d'ailleurs composé une chanson pour un artiste, je sais plus qui c'était, en 2018 pour la sélection. Arrête. Oui, oui, vraiment. Donc, D'ailleurs, il- on le voyait même durant la carte postale. Mais non.
En Si, vrai, si. donc il est plutôt partant, en Si, vrai. si. Il serait Attends, que je vous plutôt retrouve le nom, enthousiaste. que je vous retrouve le nom. C'est Luca. C'était la chanson de Luca. Oui, la Ouais. chanson Ok. était, la chanson était à chier d'ailleurs, mais bon, ça après. Bon, terrible. c'est- Bah après, Gims, c'est un De toute façon, interprète. Hein. regarde. Gims, c'est plus un Juste, interprète. mais c'est vrai qu'on regarde pas assez dans les anciens auteurs-compositeurs des chansons et sélections. Mais quand tu dis qu'en 2018, tu vois, t'as les grands corps malades, Pascal Obispo, Maître Gims et Vita dans les compos, tu te dis quand même. Bah d'ailleurs, Vita, en vrai. Là, on a eu Slimane. Pourquoi pas Vita? En Oui, vrai de c'est vrai. vrai. Ah bah en vrai. Voilà, Vita et puis la boucle est bouclée. La vérité, la vérité, c'est pas invraisemblable. Et même au-delà de ceux qui composaient, au-delà de ceux qui composaient, 2019, il y a quand même Chimène Badi, il y a Emmanuel Moir, c'est pas banal quoi. Ah, c'est vrai, Chimène On peut Badi, c'est faire, vrai, on l'oublie, mais. c'est vrai. Hein, Mais ouais. mais là, c'est là où tu te dis que Bilal, il a défoncé des Moi, gens. je Hein. l'oublie pas, je t'ai même pas dit. Hein. Ah non, mais là c'est. Mais voilà, pour dire J'ai que tout aimé sa chanson à Chimène Badi, mais après. ah, moi aussi, hein. Là-haut, c'est super. Mais, euh, mais voilà, et même voilà, bah, là on parle de Chimène Badi, même des vieilles gloires de la chanson française, un petit comeback de Lara Fabian, on dit pas non. Ah, On dit bah, la vérité, on dit pas non. D'ailleurs, Lara Fabian est pas belge, justement. Je sais pas, mais en tout cas, Si. elle a C'est pas une grosse rempro- bêtise, hein, mais. bah, après, elle a pas représenté la Belgique la Elle est première belge, fois, donc Elle est belge, elle est- c'est totalement Ouais, possible. voilà. Imaginez, là c'est du pur fantasme, hein, un Mylène Farmer ou un truc comme ça. Ah ouais. Ah, ça aurait de la gueule, hein. Ça aurait de la gueule pour la France. Ça aurait de la gueule, c'est Voilà. clair. Donc là, mesdames et messieurs, là, on est en pure Bah, roue libre. Là, on est en tant discussion qu'on- normale. On est en train de fantasmer C'est dans notre ça. coin. Hein. Faites pas attention. Alors, pour les artistes comme Bonnie Tyler, Oui. C'est vrai que c'est pas une bonne Oui. idée. Généralement, quand tu Parce ramènes que des vieilles gloires, ça floppe de fou. on se souvient du résultat catastrophique de Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, la SketchUp, le membre du groupe roumain, là. Donc, comme quoi, ramener des artistes connus, ça Oh, peut non, être bien comme pas bien. Après, Bonnie Tyler, elle a fait 19ème. The Rasmus, bon, voilà. C'est peut-être pas une bonne idée. C'est Et peut-être pas une- Daroudé aussi pour la Finlande. Daru, oui, Euh, exactement, Daru. Complètement tombé dans oui. l'oubli. Ah oui, Lui, oui. complètement tombé dans l'oubli. Dernier de ses demi-finales. Terrible ça aussi. Mais oui, Cascada aussi. Ouais, Cascada. Mais voilà, les exemples de vieilles gloires qui flopent à l'Eurovision, c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. Donc en vrai, les vieilles gloires, c'est peut-être pas la chose à faire. C'est peut-être pas la chose à faire. On peut être l'exception, mais bon. Voilà, on l'attend. Donc on a fait notre wishlist, on a fait les trucs, donc n'hésitez pas à donner. Alors on ne s'est pas fini, parce qu'Alejandro et moi on était en mode on balance des noms, etc. Gwen et Alexandre sont pas trop de cet avis-là. Je vais commencer par Gwen. Toi t'avais plus cet état d'esprit de plutôt proposer des genres musicaux pour l'Eurovision 2025. Qu'est-ce que t'entends par là? À la limite, penser chanteur, mais penser chanson plutôt. Et il n'y a qu'une envie que j'ai de mon côté, c'est qu'on enlève cette sacro-sainte balade qui colle à la France. Enfin, non, mais c'est vrai, quoi. La France, c'est tout de suite, c'est la balade On est deux, on est deux. classique, bien chantée, bien foutue, bon, qui peut faire une bonne position comme Voilà ou Mon Amour. Mais je veux dire, ce serait bien qu'on performe sur un autre type de chanson. Alors, la variété, moi, je suis pas si pour que ça, parce que je pense qu'au contraire, ça peut flopper. J'aimerais bien que ce soit peut-être un peu plus original, peut-être comme un peu le rap, le rock, ou voir peut-être un peu de l'opéra aussi, ça peut être assez sympa. Vraiment quelque chose qui puisse vraiment sortir de l'ordinaire et puis faire en sorte que la France puisse revenir avec le trophée à la maison, quoi. Et puis on le voit par exemple avec Nemo cette année, enfin, c'était assez original en fait, il y avait un mélange de genres, et puis ça sortait complètement de l'ordinaire, enfin je veux dire, tu le voyais pas tout le temps à l'Eurovision. Voire même, je veux dire, Baby Lasagna, c'est pareil, et pourtant, je veux dire, non, c'est pas non plus chercher midi à 14h, mais je pense qu'en fait, il faut pas penser peut-être chanteur, mais peut-être penser chanson. Et peut-être à la limite, oui, peut-être avoir un artiste ayant un bagage technique assez bien foutu pour que vraiment ça puisse être vraiment l'idéal, quoi. Mais j'aimerais bien qu'on se retire de cette image de la chanson de la balade classique, la Tour Eiffel, Montmartre, Paris, Anne Hidalgo, enfin tout oui, sur Paris. Edith Piaf, La Baguette, tout ça, tout ça. Ouais, ouais, oui, oui, Access. baguette. Oui, oui. Bah après, Le c'est Bel terrible, mais Bébé, c'est ce qui a marché voilà, ces quoi, dernières enfin, années. C'est ça qui est terrible.
Mais ce serait bien qu'on performe un peu sur autre chose. Franchement, ce serait assez sympa. Mais ce serait une prise de risque, du coup, Euh. de la part de France TV de faire ça. Bah, c'est après, il sûr. vaut mieux prendre une prise de risque que de ne rien faire, quoi. Enfin, Bah, c'est ce qu'ils ont fait en je veux dire, 2022. ouais, mais après, Alvan et Aez, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de bagage technique. C'était des amateurs, quoi. Ils étaient juste bretons, ils avaient fait leurs chansons, ils étaient dans un bar, ils ont fait leurs chansons, et puis voilà, c'était Bah, Ouais. ils un peu s'étaient un formés coup pour de la cœur, quoi. sélection. Et après, ils sont dissous après l'Eurovision. Ouais. Bah voilà, c'est pas quelque chose, on va dire, ça manquait un peu de professionnalisme, quoi. Oui, voilà, C'est tout à fait. Ouais, c'était des c'est jeunes, ça c'est clair. qui est vraiment dommage, quoi. Mais après, tu prends peut-être quelqu'un qui a un bagage technique derrière et qui a un bagage vocal derrière, peut-être qu'il se serait peut-être pas planté. Enfin, voilà, quoi. Après, bon, le problème de Lazara, elle avait pas de. Elle avait beau avoir fait un ou deux albums et avoir un petit bout de carrière, mais vocalement, c'était un peu à côté de la pompe, quoi. Puis au-delà de ça, on dirait Euh, vraiment que ça s'est pas bien passé en interne. Bah, quand tu vois qu'elle dit que c'était la pute de France Télévisions, je Ouais, pense que voilà. c'est Ça s'est même pas bien peut-être pas passé. Ça s'est pas particulièrement bien bien passé. passé. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on prenne un risque, quoi. Enfin, qu'on fasse autre chose qu'une balade, qu'on fasse un truc assez sympathique, qui puisse être vraiment dans le move, que tout le monde puisse aimer, tout le monde puisse adorer, que tout le monde dise, oui, voilà, bah, cette chanson, elle est géniale. Pour l'Eurovision, ça va faire 6 millions de téléspectateurs, ça va cartonner. Et vous allez voir vraiment, tout va bien se passer, tout va être au top. Voilà, hein. Et t'aimerais C'est un tout ce style qu'il de faut faire. musique particulier pour ça? Là, tu m'en demandes beaucoup, là. Je sais pas. Je serais vraiment Ah, un peu choqué de de la question. rock, un peu Oh, de. du bon Ouais, un peu métal. de rock. On se ramène avec du reggae là, ça y est. Ou même de l'électro bien foutu, en vrai. Ah, de l'EDM, un petit son EDM et tout. L'électro, on avait eu dans la sélection 2021, on avait eu Oui, Pony X, Pony X, ouais. que je déteste. Ah oui, connu, oui, c'est vrai. Qui avait pas chanté très bien d'ailleurs, mais au moins il y avait un package, il y avait une identité. C'était un peu notre novelty act à nous. Un ovni, ouais, c'est vrai. Oh, moi, je pouvais pas encadrer Ouais. ces chansons. Oh, j'en avais marre, elle me saoulait. Toi, ça me rend fou. Ah, ça suffit. Ça suffit. Hop, pas de vie. Poney de rien du tout. T'as un masque de poney, là, c'est tout. Mais, Ouais, mais en vrai, en vrai, je suis totalement d'accord avec Gwen sur le fait voilà, moi aussi j'ai envie que la France prenne des risques, etc. Moi j'ai envie qu'on se ramène avec de nouvelles langues régionales, qu'on se ramène avec du basque, avec du Oh corse, oui. avec je ne sais quoi, avec du breton. Encore une fois, on revient. Le retour du créole, ça ferait du Le bien. ça retour aussi. du créole, bordel. Déjà qu'on était à deux doigts de prendre la compagnie créole et qu'on l'a pas pris. Déjà qu'on est con, C'est vrai. alors Alors, on ça, rattrape le coup. On rattrape le coup. ceci dit, on se souvient de l'Espagne qui n'avait pas pris Mécano avec Hiro de la Luna. Hein. C'est ça, On est dans le même cas. je sais pas, ou alors on se ramène avec un truc, je sais pas, moi, on se ramène avec un truc africain, je ne sais pas, moi, on se ramène avec le Magic System. Allez, le retour de Magic System pour l'Eurovision, la dinguerie. Mais en vrai, ouais, je suis totalement d'accord. Mais, alors, au-delà d'espérance ou quoi, juste moi, j'y crois pas du tout. Franchement, je pense, là, vous disiez tout à l'heure, j'espère que France TV, ils vont pas être dans ce mindset de ah, mais en fait, faut ramener de la baguette, oui, oui, et de la balade, oui, oui, baguette. Pour les années à la venir, baguette pour tout le monde, là. on veut des Baguette, baguettes. oui, oui, balade. Voilà, pas de chanson, juste on ramène des baguettes, on a 200 points. Et c'est super. Voilà, on ramène un mec qui sait pas chanter, il a une baguette à la main et c'est gagné. C'est super. Libéré la Tour Eiffel, c'est bon, hein. Voilà, bah oui, bah full package, c'est le full package, quoi. Comment ça la chanson? Mais voilà, en fait, c'est ce qui est terrible, c'est que c'est ça qui marche. En fait, c'est Barbara Pravi, c'est Slimane qui a marché ces dernières années. Et quand on a essayé de sortir un peu des sentiers battus avec Lazara et surtout Alvan et Aez, on s'est vautré, bon, pas en beauté non plus avec Lazara, mais avec Alvan et Aez, oui, en beauté. Donc, ouais, je peux comprendre que France TV, ils aient pas envie, quoi. Ils ont envie de se dire, bah, on va garder, on a la formule, quoi. On a une formule précise, la balade bien franchouillarde, les gens, ils nous attendent pour ça, on va leur donner ça. Et ouais, j'ai du mal à les contredire, à part en disant oh, mais non, bah non. Et la diversité? Bah oui, bah la diversité, m'en fous, je veux gagner, ils veulent gagner, les mecs.
Donc forcément, ils vont opter pour ce qui marche. Et ce qui marche, eh ben, c'est voilà, c'est Mon Amour. C'est des chansons comme ça qui ne prennent pas trop de risques, qui sont focus à fond sur la performance live et sur la performance vocale et sur la présence de l'artiste. Et en soi, ça me déplaît pas, parce que voilà, Mon Amour et voilà, c'est des excellentes chansons, et voilà, et c'est super, et je les aime beaucoup. Et bah ouais, je les préfère à évidemment et Fulen. Et voilà. Donc en soi, ça me déplairait pas que ça aille sur cette stratégie-là, mais à la longue, ça peut vite lasser, quoi. Ça peut vite lasser. Peut-être pas le public lors des votes en mai, mais la communauté très clairement. Donc donc franchement, j'espère qu'il va quand même avoir un petit virement de bord, même si, voilà, j'y crois pas trop, j'y crois pas des masses. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Alexandre. Lui qui, pour le coup, a un petit truc particulier. Lui, il a une dinguerie. Voilà, lui, il nous vend une dinguerie. Donc Alexandre, tu as une idée, tu as une dinguerie. Partage-la avec nous, s'il te plaît. Et bah moi, je pense que au contraire, il faudrait ramener que des balades françaises 100% baguette ou ouin. Non, je rigole. Ouin ouin 100% ouin ouin Oui, ouin. Bon, On voilà. dirait la Voilà. Tour Eiffel. Hein. 100% Voilà. ouin ouin, il y a la pluie. Franchement, si on avait le droit de mettre de l'eau sur scène, on mettrait que de la pluie. Je pense qu'on ferait que... Là, Slimane, il aurait fait avec la pluie. Ça aurait été une dinguerie. Avec un staging en mode Emily de Paris, là. Oh, Putain. oh là là, avec quelqu'un, avec un travelling de la Tour Eiffel, avec quelqu'un qui parle dans le vent. Tu. Oh my love, please come back to Paris. Do it for me. I En beg anglais, you. en anglais, les faux culs de fou. Les faux culs de fou, ils font ça en anglais. Ah non, on dirait Tom Love au secours. Putain. Ah non. Vous rigolez, mais en vrai, le style, genre, je chante en anglais mais avec un accent français pour que les gens ils me comprennent, ça pourrait marcher. Mais bref, vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Non, moi, ma dinguerie, en vrai, c'est pas, enfin, en vrai, si, c'est un peu une dinguerie, mais je pense pas que ce soit complètement impossible non plus. En fait, ça dépend juste que d'un facteur, c'est si l'artiste en question veut. Bon, déjà, effectivement, les propositions d'Alejandro sont très intéressantes, selon moi. J'ai entendu du Clara Luciani, etc. Et les miennes, et plus la Euh, merde. et les tiennes puent la merde. Non, je rigole. Oh, j'ai donné les mêmes. J'ai Je donné les mêmes. rigole, je rigole. Bien sûr. Non, mais ouais, il y a beaucoup de bonnes propositions qui ont été données et je pense que tous ces artistes ont beaucoup de potentiel. Mais moi, il y a un genre qui a été. Mike, notamment, toi, tout à l'heure, tu as dit. Moi, par contre, ce serait trop bien de voir genre des rappeurs et tout, du Damso et tout, mais ça n'a aucune chance d'arriver. Ah, c'est du fantasme. Moi, je pense, il y en a qui pourrait faire un truc. J'ai une petite idée du nom. Tu as une idée du nom? Ouais, j'ai une Ah. petite idée. Par hasard, donne-moi la première lettre de l'artiste auquel tu penses. Ah, je proposerais la lettre O. Tu as bien fait de choisir cette lettre puisque l'artiste auquel je pense c'est Orelsan. Les Voilà. amis. Oui, tout à fait. Pourquoi Orelsan? Eh bien, parce que déjà, je trouve qu'il a un répertoire assez élevé. Certes, sa spécialité c'est le rap, hein, mais je pense qu'il a quand même, il sait chanter déjà. Enfin, pour un rappeur, je trouve Bon, qu'il il a son a, style. il a son style, c'est correct. Et il fait tout. Enfin, pour moi, il fait tout aussi bien que, par exemple, Yos Klein, par exemple, qui est un rappeur et qui a des moments, qui sait notamment mettre l'émotion quand il faut dans ses chansons, etc. Puis il a pas que au niveau de la voix, mais il a je veux dire, dans son répertoire, dans ses albums, il y a des ballades, etc. Il y a des très belles mélodies. Donc, il n'a pas que fait du rap de banlieue, vous voyez ce que je veux dire. Il n'a pas que fait comme son album en 2009. Il a par pas fait que exemple. des sales putes, et puis voilà. Il n'a pas que fait que des sales putes, exactement, j'allais le dire. Donc voilà. Euh, donc ça, c'est la première raison, entre guillemets. La deuxième raison, un peu liée à ce que je disais, c'est que du coup, il est capable de sortir des bangers quand il le faut. Notamment son compositeur, alors je ne sais pas si c'est toujours le même, mais je sais qu'il a fait des dingueries depuis une époque. Des trucs assez originaux pour du rap.
en tout cas du rap français. Parce que dans la scène de rap français, franchement, t'as des trucs, enfin, des fois, c'est vachement homogène et c'est assez chiant et pas original. Mais lui, je trouve qu'Orelsan, il y a quand même des trucs très originaux. C'est la même Et personne qui collabore avec lui aujourd'hui. voilà. Scred. La troisième raison, c'est que il a une créativité de scène, enfin pour faire des stagings de ouf. Ou je sais pas si c'est son équipe ou si c'est lui directement, mais en tout cas, en ce qui concerne les stagings, c'est un grand malade. Je confirme, j'ai été à son dernier concert. Je m'explique, oui, voilà. Et je m'explique, il suffit juste de regarder la performance de sa performance de je sais plus c'est quoi. Fête de famille, voilà, tiré de son album de 2017. Ah oui, des fêtes de famille, ouais. Je sais plus si c'était en 2018 ou 2019, mais bref. C'est le nom de l'album, des fêtes de famille, et le nom de la musique, c'est. Ah non, le nom. Non, c'est l'inverse. Non, Non, l'inverse, c'est l'inverse. C'est voilà, la Le fête nom- fini l'album. Voilà, l'album et le nom de la musique, c'est du coup fête. Des fêtes de famille. Des fêtes de famille, voilà, exactement. Si vous regardez la scénographie, la mise en scène de la performance, c'est un truc de fou. Il y a littéralement, en fait, les personnes du clip. Déjà, le clip est incroyable. Filmé avec un smartphone et tout. En réalité, c'est pas vraiment fait avec un smartphone, hein, mais c'est fait comme si ça l'était. Euh, donc, pour ceux qui n'auraient pas vu le clip, on le voit en fait décuplé en plusieurs personas de lui-même, habillé en différents membres de sa famille. Donc, du coup, portrayant du coup le cliché des fêtes de famille avec l'oncle bourré, etc. Le cousin qu'on voit une fois par an, l'oncle qu'on voit une fois par an, etc. Donc, on le voit jouer tous ces personnages-là parfois sur les mêmes plans. Grâce à des techniques et tout ultra sophistiquées. Donc ça rend très très bien, déjà rien que dans le clip, mais on voit aussi tout ça sur la scène, dans le public. Il y a des fois de temps en temps, alors c'est préenregistré, mais on voit littéralement des personnes déguisées, donc lui, qui joue les membres de la famille dans le public, qui regardent la chanson. Et je trouve que c'est non seulement un move de fou, un move de génie, par rapport juste à la chanson et tout, mais je trouve ça trop drôle personnellement. Et voir ça à l'Eurovision, je pense que ça pourrait faire rire les gens de ouf, et ça pourrait déjà, même limite, ça pourrait faire un bon résultat au jury, dépendamment de la chanson, mais ça pourrait faire un carton au télévote. Donc franchement, je trouve qu'il y a un truc à faire avec Orelsan. Maintenant, le seul souci, c'est qu'effectivement, déjà, je suis pas sûr que lui soit chaud pour le faire. Après, qui sait, hein, on sait pas. Et France 2, je sais pas s'ils seraient prêts à tenter ça non plus. Mais moi, je le dis, hein, voilà, on a tous, on a tous nos fantasmes. Mike, tu les as donnés Voilà. précédemment. Tu sais pas, ça se trouve, ça se trouve en mai dernier, il était en train de faire la Corée de Vismius Stepouloup, il était en train de kiffer sa life. Tu sais pas, mec. Tu sais jamais. Tu sais jamais, mec. Et puis en plus, quand on voit que Joost Klein qui fait des records, des chiffres incroyables, le dernier clip de Joost Klein, Luchtballon, qui a été vu par Autobasic, qui est un youtubeur australien extrêmement connu. Je suis même pas sûr s'il regarde l'Eurovision. Ça montre à quel point le mec a percé outre-Manche, quoi. Franchement, moi je le dis, Orelsan peut faire une Joost Klein. Franchement. Ça peut être notre Joost Klein à nous. Se faire disqualifier Non, non, non. Ah oh non, oh non. La France se fait disqualifier. Si la France OMG. un jour se fait disqualifier, ce serait. C'est les émeutes dans tout Paris. C'est terrible. C'est terrible. Bah, surtout si c'est un artiste connu comme Orelsan, déjà ça détruirait la réputation du concours chez nous. Ah ouais, on retourne en 2015, hein, c'est terminé. Que la France que France 2 a tant peiné à reconstruire. Mais et puis surtout, oui, ce serait terrible. Mais non, ce serait je pense qu'il a le potentiel d'être notre Joost Klein, d'avoir une performance excentrique, une chanson catchy, mais qui quand même peut plaire aux gens avec une mise en scène et qui cette fois, pour de vrai, cette fois, le truc avec, comme je viens de dire, avec les gens dans le public préenregistrés, était fait à l'Eurovision avant. Après, bon, Ça. c'est pas nécessairement ça, mais oui, au-delà de cet exemple-là pour des fêtes de famille, il y a aussi celui du live de l'odeur de l'essence,
de sa dernière tournée, qui pareil, enfin, il te met la pression, quoi. La mise en scène, elle te met la pression, etc. Je peux le constater, je peux en témoigner. J'ai été présent à l'un de ses concerts, j'étais super loin, j'étais tendu, hein. J'étais sous pression, j'ai dit, oh Bah putain, oui. oh la vache. Et Bah oui, donc oui, voilà, oui. oui, il peut faire un truc. Bon, après, si on le laisse faire, hein, si... Ça, c'est comme tous les artistes, hein. C'est comme tous les artistes qu'on a cités. C'est bien beau de citer des noms, etc. Mais si derrière France TV les laisse pas faire ce qu'ils veulent, Ah bah, soumet ils une font équipe ça, oui. qui n'est pas la leur d'habitude, etc., leur donne pas de liberté artistique, etc., bah autant prendre un interprète qu'on connaît pas, ça reviendra au même, quoi. Ça reviendra Ouais. quasiment au même. Donc voilà. Donc ça c'est le plus important pour moi, je dirais. Peu importe l'artiste, peu importe la méthode, laissez faire l'artiste. Voilà, Oui, absolument. voilà, c'est surtout ça que j'aimerais dire. Après oui, Et clairement pour en ce qui concerne les rappeurs, moi surtout ce que je trouve, on revient du fantasme, c'est surtout par rapport au fait que dans le monde du rap, il y a une certaine crédibilité à avoir euh, parmi la communauté, etc. Donc je suis pas sûr que faire l'Eurovision, ça redore une réputation. Ça la nique plus qu'autre chose par rapport à la vision que les gens ont de l'Eurovision, etc. Voilà, donc logique. en Pas pour rien vrai, qu'on a vu très peu de rappeurs sur la scène de l'Eurovision ces dernières années. Donc vraiment, moi, si on peut ouais, imaginer un rappeur intégrer l'Eurovision, voilà, ce serait un peu plus des artistes comme ça, comme Orelsan, comme je sais pas moi, des Big Flo et Oli, oui, ou oui, Big Flo et Oli, des ça serait voilà, génial. et voilà, des artistes comme ça qui sont un peu plus détachés de tout ça, qui sont quand même dans le genre, mais qui sont pas dans voilà, pas des Hustle enfoirés, pas des Non, gars non, comme non, ça, non. c'est pas possible, des Frisk Corleone à l'Eurovision, la dinguerie, mais ouais, jamais ça arrive, ça. Jamais ça arrive. Ou alors vraiment, il n'y a plus de crédibilité, il n'y a plus rien, le mec est désespéré. Il tente des Ouais. dingueries. Mais voilà, quoi, voilà, des Orelsan, des Buffalo Oli, ça me semble envisageable. Parce que ça reste, malgré, au-delà d'être des rappeurs, c'est surtout des artistes présents sur la scène mainstream française et un peu corrélés aux gens plus variétés, qui sont un peu entremêlés avec ces gens-là. Ils sont un peu moins dans le monde du rap, tu vois, ils sont... Ah, qui ont réussi en fait à sortir de la niche Voilà, du voilà, rap ils sont devenus très et très mainstream, voilà, des gens comme ça. Ou pareil comme Gims, hein, voilà, Gims avant, voilà, il était un peu plus dans le rap, R&B, etc. Maintenant, il est plus variété, enfin, il est très mainstream. Donc, on peut mettre Gims dans cette case-là, ou je sais pas moi, des Black M, des gars comme ça, qui sont un peu plus dans ce délire-là. Et donc, c'est vrai que voilà, un rappeur, c'est pas inenvisageable, mais ouais, à mes yeux, c'est très peu probable. Maintenant, on a fait notre wishlist, on a proposé nos idées, etc. J'aimerais malgré tout casser l'ambiance pour cette fin d'épisode, pour dire, Oh si non. ça se trouve, on va se retrouver avec un gars qu'on connaît pas, que personne ne connaît. Ça se trouve, on va se retrouver avec un nobody, on ne sait pas. C'est pas impossible. Donc, C'est pas impossible. voilà, c'est pas impossible qu'on se retrouve avec un mec, personne. Enfin, il y a 3 personnes qui l'écoutent, c'est un artiste régional, je ne sais pas quoi. Mais en vrai, enfin, même si c'est le cas, déjà, c'est pas. j'en connais beaucoup dans ce genre-là, Oui, voilà, hein. mais voilà, pour dire, ne mettez pas vos attentes trop haut non plus. Voilà, parce que là, on vous a Ouais. vendu du rêve en proposant des Gims, des Mylène Farmer, des Orelsan, des Luciani et compagnie. Si ça se trouve, on va se retrouver Après, avec un gars qui s'appelle après, Jean-Michel je me et on dis, va être choqué. Donc, mais c'est pas pour autant que ça sera nul. C'est pas pour autant que ça sera nul. Et oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. Juste, voilà, ne vous attendez Ça peut pas être bien. à voir forcément votre artiste préféré que vous entendez à la radio non-stop. C'est pas Je pense que garanti. ce sera un jeu avec la baguette, Anne Hidalgo et tous les Si ça se tralala, trouve, on va se tous trouver les avec titres Jean pourris et Baguette. derrière. On va se retrouver avec Jean Baguette, on le connaît pas et ça va très bien se passer. Jean Baguette. Ça va bien se passer. Ça va être super. Bon, il va être là sur scène, sur un pont avec la tour Eiffel derrière, avec sa baguette, en prenant une grande bouchée, en parlant d'un amour qu'il a rencontré sur le bord de la Seine. Et ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer, ne vous en faites pas. On va se non, mais re- après, C'est le après, retour de regarde, Fatal Picard. il y a on peut, oh putain, on peut avoir forcément voilà des artistes, parce que c'est vrai qu'on a donné des noms peu connus, c'est un fait. Mais il y a d'autres artistes qui sont beaucoup moins connus et qui honnêtement auraient tout à fait leur place. Je pense à Cara Foscani, je pense à Donna Maria, je pense à je pense à Thérèse, Storm Orchestra, Anne enfin voilà, il y Silla. a
Anne Silla, elle est déjà un peu plus connue quand même, mais Bah en vrai, elle aussi, on n'en parle Tu vois, pas, mais elle est un il y peu a dans la beaucoup- wishlist de pas mal de gens, elle aussi. Même l'an dernier, il y avait pas mal de gens qui étaient en mode, putain, Annecy là, c'est vachement, ça se tente en vrai, ouais, ça se tente de fou. il y a Hawkman, il y a Rory, il y a pour le Luxembourg, bon, même s'il est déjà connu pour le Luxembourg, un jour ou l'autre, je pense que Lucas Closer ira. Mais voilà, non, il y a plein de petits artistes qui mériteraient aussi, qui sont pas forcément très connus et qui mériteraient justement de gagner en visibilité. Exactement. Mais de toute façon, voilà, message à France TV. Si vous voulez refaire une sélection nationale, faites comme le French Song Contest. Voilà, petite pub, Voilà. petite pub. Un petit concours, si vous ne connaissez pas, un petit concours où les pays sont remplacés par les régions francophones. Voilà, où chacun est représenté par son artiste, etc. Et du coup, voilà. Pour découvrir plein de jeunes artistes. Ville francophone. Villes francophones, oui, tout à fait. Des villes francophones, voilà. Strasbourg donne ses 12 points à Marseille, c'est possible, voilà. Ça existe. Donc, tu peux faire ça. Donc voilà, si France TV veut refaire une sélection nationale, c'est une idée. C'est une idée qu'on propose. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en attendant, ça aurait de la gueule en vrai. Puis si vous voulez reprendre la même orga En que le même temps, concours regarde, originel, on est à la 73e édition, je peux te dire qu'on en a déjà vu passer les Voilà. artistes et les chansons. Et puis au pire, voilà, si vous voulez prendre la même équipe que d'habitude, je mets le mail d'Alejandro dans la description de cette vidéo. La description de ce podcast. On va mettre tous nos mails. Tous nos mails. Non mais regarde, je fais un appel à France Télé. Moi, j'estime qu'à un moment donné, il faudra finir par, faut un jour ou l'autre. Donc je me propose. Voilà, il est là. Il est disponible, il est motivé, il a des idées, plein les tiroirs, il a une liste. Voilà, n'hésitez pas à le contacter, à J'ai une solliciter très son longue avis. liste. Très longue Allez. liste. Une bien longue liste. Voilà ce qui conclut cet épisode 132 de l'ESC Made in France qui a été l'épisode du fantasme. Voilà, c'est l'épisode du fantasme. J'espère que ça vous aura plu, que vous... Qui devait être court et qui au final est long. Oui, bah, c'est pas grave, écoute, c'est le spécial France, hein, de toute façon, plus c'est long, plus c'est bon. Donc j'espère que voilà, cet épisode vous aura fait miroiter monts et merveilles pour l'an prochain et que ça vous aura pas trop augmenté la hype non plus, hein, si on se prend une clim. On sait pas, on sait jamais, hein, ça se trouve, on se retrouve l'an prochain avec une chanson de merde, un artiste nul Ouais, qui nous fout la honte et tout, ça va être super. La fameuse clean de Slimane, hein, on connaît. Ouais, c'est vrai, écoute, m'écoutez pas en fait, m'écoutez pas en fait. On va conclure simplement. Donc j'espère que ça vous aura plu. Non, où ça se trouve, qui sait. L'an prochain, on va se retrouver avec Carla ou je ne sais qui nous a présenté Voilà, au Junior, on va se retrouver avec une vieille gloire, on va se retrouver avec Colonel Rayel, avec Genali. C'est vrai, on va kiffer avec Sheriff Aluna, avec Enza Farah, ça va être super. Ah ouais. Ça va bien se passer. Ah là, la nostalgie va être au max. Putain. Ah non, mais là, si tu veux on va se retrouver avec Patrick Sébastien, mec. Oh. Ah, je l'ai dit. Avec Sébastien Ça nous fait Patoche, plaisir. mec. Ah ouais. Avec Fatal Bazooka, mec. Non, arrêtez, on va arrêter. Avec Passepartout, Vous avez- mec. Vous avez tout gâché, vous avez tout gâché, les gars. Mais je rebaisse la hype aux gens, comme ça ils seront pas déçus au moment si de vous la voulez. révélation de l'artiste. Non, si vous C'est voulez vrai, un c'est artiste, Là, c'est l'info de un Mike. artiste qui fait des trucs bien et drôles, vous prenez Maxence et puis c'est réglé. Voilà, prenez Théo Lavabo. Voilà. Mais Oh voilà, non, mais je non, baisse l'hype. non. Mais c'est bien de ne pas être hype. C'est bien de ne pas être hype comme ça. Soit c'est de la merde, et bah du coup c'est pas grave, tu n'avais pas de hype. Soit c'est super et t'es surpris, t'es content. Donc voilà. J'en peux plus, Mike. C'est un J'en pari. peux Non mais plus c'est de un toi. pari sur l'avenir. C'est un pari sur l'avenir. Soyez prudents. Mouillez-vous la nuque, ça va bien se passer. Donc en attendant, n'hésitez pas à écouter ce podcast et les podcasts précédents sur vos plateformes de streaming préférées, sur d'abord YouTube, évidemment, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur Acast, sur Google Podcast, sur tout cela. Je n'ai pas une liste comme Alejandro de tous les sites de streaming qui existent. Donc, Non, la liste, c'est Arthur qui l'avait. c'est vrai, c'est Arthur qui l'avait. Donc, faites un DM à lui pour lui demander. Donc voilà, en attendant, je vous retrouve tous et toutes pour l'épisode 133 de l'ESC Made in France, qui pareil, sortira pas tout de suite. On a un rythme bien plus calme pour cet été, ne vous inquiétez pas, ça va reprendre dès que le junior va commencer à se lancer. Pour l'instant, on est détendu et ça se passe très bien. Et en attendant l'épisode 133, je souhaite une bonne journée, une bonne soirée à Alejandro. Salut Alejandro. À la prochaine. Mais pas formidable. Je le souhaite également à Gwen. Salut Gwen. Je vais rendre hommage à Adil qui est pas là ce soir. Ah, ciao, bonsoir. Mais j'allais le faire Allez. après.
Et je souhaite également avec cette voix, je ne sais pas pourquoi je la prends et c'est insupportable, à Alexandre. Salut Alexandre. Salut Mike. Bah tout à fait, bah alors pourquoi pas. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? On est détendu ou pas? Et une bonne soirée, une bonne journée à les toutes. pseudo-parisiens, ils vont se calmer. Voilà, bah bien sûr, on parle de la Tour Eiffel depuis tout à l'heure. Bah oui. Bah c'est moi le représentant en fait, voilà, c'est la surprise. Oh, mon Dieu. C'est la surprise du chef. Ah ouais. Je chante bien, vous l'avez constaté lors de la review, je chante bien. Donc Oui, prenez-moi. Voilà. Donc allez, on vous souhaite à tous et toutes une agréable journée, une agréable soirée. Rendez-vous pour l'épisode 133 et en attendant, on le dit ensemble à 3. Allez, 1, 2, 3. Ah ciao, bonsoir. Ah, ciao, bonsoir. Ah, bonsoir.